Oui, Seigneur, nous l'avons proclamé, car c'est une réalité. Tu n'es pas une légende, mais tu es devenu une réalité. Tu es un vrai Dieu, l'unique, qui est assis sur son trône de gloire et qui fait ce qu'il veut. C'est lui qui donne la prospérité. C'est lui qui crée l'adversité. C'est lui qui fait descendre dans le séjour des morts. C'est lui qui fait remonter du séjour des morts. C'est lui qui blesse et c'est lui qui guérit également. C'est lui qui établit les rois et c'est lui qui destitue les rois. C'est ce grand Dieu, le très haut, que nous avons proclamé dans les cieux pour la gloire de Jésus. Car ce matin, tu as l'honneur encore, notre Seigneur Jésus, par le bénéfice que le Père nous a fait d'être ce peuple acquis, cette sainte nation, ce sacerdoce royal, parmi qui nous devons le monde célébrer les vertus de toi, Seigneur, qui nous a appelés des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pour cela, Seigneur, que ta parole, Seigneur, luise ce matin encore au milieu des cœurs ce matin, afin d'engloutir tout ce ombre, Seigneur, et que nous ne comprenions pas encore, sur le motif et l'assurance de ton sang versé un jour pour nous. Seigneur, ouvre notre entendement encore ce matin. Que ce sang, Seigneur, soit appliqué. J'invoque le sang de Jésus sur chaque main, Seigneur, qui vient être levée devant ton trône de grâce, Seigneur. Car tu nous demandes de lever les mains pures. J'invoque ton sang sur chaque cœur ce matin, Seigneur, afin qu'il soit vraiment connecté avec ta parole et avec ton ciel ce matin, ô siège ton trône, mon Dieu. J'invoque ton sang, Seigneur, sur chaque pensée ce matin. J'invoque ton sang dans ce lieu, sur chaque chaise, Seigneur. J'invoque ton sang sur chaque paroi de ce lieu, car c'est un temple, Seigneur, le tabernacle que tu as disposé pour nous, afin que tout, Seigneur, soit purifié par ton sang ce matin, et qu'aucun esprit, aucun piège, aucun dessein du diable ne puisse s'accomplir au sein de ce lieu ce matin. Nous les avortons lamentablement par la puissance du nom de Jésus-Christ. Père, sois élevé, sois glorifié ce matin. Je dispose mes pensées, mon âme, mon esprit, mon cœur, mon corps, tout entre tes mains, afin que ton onction repose sur moi ce matin et que ton esprit me dirige à travers tout ce qui sera dit ce matin. Dispose chaque cœur, chaque pensée, ouvre les oreilles, Seigneur, éveille les oreilles, Seigneur, afin qu'ils puissent entendre ta parole comme tu veux qu'ils entendent, mon Dieu. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Merci encore pour tes anges qui sont là avec nous et qui nous protègent également. Nous t'élevons, Père, par la gloire de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Amen. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Alléluia. Merci pour votre patience. Je bénis le nom du Seigneur pour encore ce privilège que nous avons ensemble de nous rassembler en son nom. Alléluia, la bannière de notre Seigneur. Lorsqu'il est enlevé, son peuple comme une troupe se rassemble. Alléluia. Il s'appelle Yahvé Nissi. Alléluia. L'Éternel, notre bannière. Amen. Donc nous allons ce matin entendre cette dernière partie de la prédication, le pardon divin du Seigneur Jésus, acquis par son sang. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Que nous puissions être sauvés, demeurer chaque instant dans la présence du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que du fait que Jésus s'est porté garant au Père,
comme offrande. La Bible dit c'est par rapport à cette volonté qu'il a sanctifié une fois pour toutes par l'offrande du corps de Jésus. Alléluia. Et la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, que chaque jour, les sacrificateurs rentraient pour leur service, chaque jour, et souvent offraient les mêmes sacrifices qui ne pouvaient jamais, écoutez bien, jamais ôter le péché. Jamais. Alléluia. Mais par un seul sacrifice, Jésus s'est offert une seule fois. Et il est assis à la droite du Père. Alléluia. Pourquoi il est assis? Il est dans la paix. Alléluia. Parce que les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, chaque jour, devaient rester debout. C'était un fardeau. Il n'y a pas tenu temps pour reposer. Des milliers de sacrifices qu'ils faisaient chaque jour, année en année. Alléluia. Même par un seul sacrifice, Jésus s'est assis une fois pour toutes. Et la Bible dit, par un seul sacrifice pour les péchés, il a ramené à la perfection toute l'humanité. Non. Tous ceux qui sont sanctifiés. Amen. Il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Toi et moi, si tu as déjà fait alliance avec Jésus, tu es sanctifié. Alléluia. Donc, il t'a rendu à la perfection. Quand nous allons voir pourquoi la Bible dit la perfection. Alléluia. Car lorsqu'on imposait les mains sur le bouc, nous allons voir aujourd'hui qu'il s'appelle en hébreu Azazel et qui veut dire émissaire ou retranchement total. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Alléluia. La Bible dit que le souverain sacrificateur dans Lévitique 16, il imposait ses deux mains sur ce bouc avant de le lâcher libre, vivant, afin qu'il puisse mourir aussi également. Parce que c'est une deuxième étape, aspect du sacrifice de Jésus. Il était un sacrifice expiatoire. Amen. Il confessait les péchés, les iniquités et les transgressions sur la tête de ce bouc, et ensuite quelqu'un était chargé pour l'emmener sur le mont des Oliviers et le lâcher libre. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Donc nous allons reprendre maintenant le livre de Lévitique. Lévitique 16. Donc je pense que vous avez pris note pendant cette semaine. Quand je vous dis, nous n'allons pas lire dans l'intégralité. Comme j'ai l'histoire en mémoire, donc ça me permet d'aller plus vite. Alléluia. De plus en plus, essaie aussi de mémoriser la parole de Dieu de plus en plus, parce que vous savez bientôt, peut-être nous n'aurions plus de Bible, on ne sait pas. Alléluia. Vous savez, il y a un moment que le Vatican avait interdit de lire la Bible. Vous savez pourquoi? Il nous disait que si vous avez lu la Bible à l'époque là, ça c'est grand monde exceptionnel. Certains mondes n'étaient ni droit ecclésiastique. Que si vous avez lu la Bible, vous avez vu faux. Mais pas mon pour jamais vu faux. Alléluia. C'est diable qui fait nous comprendre que vous avez vu faux là, que lit la Bible. On avait essayé d'interdire de lire la Bible parce que là, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors imagine-toi, si tu es dans une situation, tu veux t'en sortir, il faut connaître une solution.
Mais si tu ne connais pas la vérité qui puisse te ramener à t'affranchir, tu seras toujours esclave du diable et de la religion et de la tradition. C'est ce que le Vatican voulait amener. Mais malheureusement, Dieu n'a pas permis. Parce qu'il a dit sa parole est faite pour affranchir. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Vous savez également, en 1982, le Vatican avait comme projet aussi de faire disparaître certains textes dans la Bible et d'amener leur propre Bible aujourd'hui. Ils avaient essayé de faire ça en 1982. Et vous savez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, les textes qu'ils avaient prévu de supprimer dans la Bible orthodoxe, l'original, portaient pratiquement sur l'idolâtrie. Alléluia. Donc, vous allez comprendre qui Jean Diable là, il pas couillon. Presque tous les versets qu'ils avaient prévu de supprimer et de mettre dans leur Bible, une Bible œcuménique, ils ont pensé qu'ils ont allié toutes les évangéliques, le catholicisme, et bien ils ont fait un seul mouvement, et non seule Bible universelle. Mais le Seigneur a mis sa main. Parce que Jésus a dit, le séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église. Alléluia. Ils avaient prévu, par exemple, 1 Corinthiens 6, verset 11, qui dit que ni les adultères, ni les homosexuels, ni les débauchés, les ivrognes, les idolâtres ne rentrent pas dans le royaume. Ils avaient prévu Apocalypse 20 qui dit également que les idolâtres seront jetés dans la géhenne. Tout a été un idolâtre, ils ont été supprimés. Comme ça, on a ni bibayo, ils ont dit qu'il n'y a pas bitin et idole encore parce qu'il n'y a pas péché, ça n'a pas marqué dans la Bible. Donc c'est pour cela, alléluia, qu'ils avaient prévu de supprimer la Bible. Amen. Et c'est pour cela le prédécesseur de Jean-Paul II, il a été hésitant, parce que c'est lui que le Satan avait donné ce mandat. Il a été hésitant et c'est pour ça qu'on l'a exterminé. Alléluia. Le Vatican. Et c'est resté clos. Comme on ne passe à rien. Et il a fait mes dossiers là. Alléluia. Voici ce qui s'est passé. La mort du prédécesseur de Jean-Paul II. Et Jean-Paul II a accepté le mandat après. Il a accepté le mandat là, en main diable là. Mais bon Dieu pas permettre. Alléluia. C'est une parenthèse. Alléluia. Afin que vous sachiez qui est-ce que vous suivez aujourd'hui. Amen. Regardons, prenons Lévitique 16, regardons ce que dit la parole de Dieu dans le livre de Romains 5. Romains 5 et verset 9. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Alléluia. Comment peut être justifié par le sang de Jésus? Justifié veut dire déclaré non coupable. Alléluia. Et c'est pour cela le livre des Hébreux nous dit que par un seul sacrifice ira amener à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. Alléluia. Déclaré non coupable. Amen. Serons-nous sauvés de lui de la colère à venir? Parce qu'il a effacé l'ordonnance dont les actes nous condamnaient et subsistaient contre nous, comme dit le livre de Colossiens. Alléluia. Déclaré non coupable par rapport à son sang. Alléluia. Donc revenons maintenant à Lévitique 16. Donc nous avions vu qu'il y avait 5 animaux, il y avait 2 boucs, il y avait un taureau et 2 béliers. Nous avons vu que le souverain sacrificateur rentrait le jour des expiations uniquement une fois de l'année. Et il venait, nous avons vu, il se lavait. Premièrement, nous avons vu que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit dans Hébreu que Jésus a traversé le tabernacle, dans le verset 24, il dit que Jésus est rentré dans le ciel. Le tabernacle, c'était le ciel lui-même. Alléluia. Et il a purifié parce que le ciel a été souillé par le péché de Lucifer. Amen. Et je vous dis dimanche, c'est pour ça que Dieu va changer
va changer les cieux et la terre qui ont été souillés par le péché, et il y aura des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans l'avenir. Autant de rétablissement, toutes choses. Amen. Donc, il rentrait le corps lavé. Amen. Et c'est pour cela la Bible nous dit de rentrer maintenant le corps lavé de nos peu par le sang de Jésus, je disais. Le souverain sacrificateur rentrait lui seul pour faire la médiation entre le péché du peuple et Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit de rentrer parce que le voile est déchiré. Nous allons le voir. Et ce voile ne sera jamais cousu. Amen. Ne sera jamais cousu. Maintenant, nous pouvons rentrer comme nous voulons, à chaque instant, à toute heure de la journée, de la nuit. Ce voile, cette porte est ouverte 24 heures sur 24 heures. Et le Seigneur nous attend. C'est lui qui est là maintenant, en notre faveur, pour plaider et faire la médiation auprès du Père. Ensuite, il devait se revêtir des habits de lin qui représentent la simplicité, la justice et l'humilité de Jésus, comme ce parfum qu'il a offert au Seigneur en rentrant avec l'encens. Alléluia. Nous avons vu le souverain sacrificateur, il devait rentrer premièrement avec l'encens, et cette fumée l'empêchait déjà de voir vraiment la présence de Dieu, mais Dieu descendait dans la fumée, une théophanie. Mais avant de rentrer, il devait mettre cette fumée et ensuite ressortir et aller avec son taureau, l'immoler dans l'autel de sacrifice et amener le sang. Laisser l'animal à l'autel des holocaustes dans les parvis du temple et amener son sang du taureau pour faire l'aspersion de ses propres péchés, l'expiation de ses propres péchés de sa famille. Donc ensuite, nous allons continuer aujourd'hui. Ce souverain sacrificateur, il venait avec le sang du taureau et avec son doigt, il le mettait une fois au-dessus du propitiatoire, qui veut dire propice. Et 7 fois sur le devant. Donc il n'y a pas de hasard, je vais vous expliquer, le sang de Jésus a coulé 7 endroits dans son corps. La perfection du sang de Jésus. Et c'est pour cela, je vous disais, la Bible dit qu'il a amené à la perfection tous ceux qui sont sanctifiés. La perfection. Ça veut dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui es dans l'alliance avec Jésus, quand tu viens demander grâce à Dieu, tu viens devant le trône de grâce, Dieu te voit parfait. Il te voit ni avec péché, ni transgression, ni avec des iniquités. Parce que Jésus a tout payé pour cela. Il t'a déchargé. Il nous a démunis de cela. À chaque circonstance, le Seigneur nous voit de la sorte. Alléluia. Parce que chaque fois que je viens devant le trône de grâce, je vois quelque chose. Il y a une vie, un sacrifice qui a été laissé sur l'autel. Chaque fois le souverain sacrificateur venait avec le sang dans le lieu très saint, l'Éternel voyait le sang, il savait qu'il y a un sacrifice qui a été laissé à l'autel. Donc c'est par le bénéfice du sang de Jésus, nous pouvons rentrer constamment, incessamment et plaider notre cause, mais amener également avec nous et plaider la cause pour ceux et celles que nous intercédons. Alléluia. Et il faut que nous soyons sans cesse également dans l'obéissance. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, l'apôtre Pierre l'a dit, il a dit que nous avons été prédestinés dans la préscience de Dieu par la sanctification du Saint-Esprit pour l'obéissance, afin que nous puissions participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Il faut que nous restions aussi dans l'obéissance. Amen. Et c'est pour cela, vous savez, lorsque nous plaidons maintenant, nous pouvons rentrer, toi qui es dans l'alliance, tu peux rentrer à chaque instant, bénéficier de ce sang. Jésus intercède pour nous.
Alléluia. Mais à la différence, le monde qui n'est pas sous l'alliance, ils ne peuvent pas rentrer là. Alléluia. Ça veut dire un pécheur qui ne connaît pas encore Dieu, il ne peut pas rentrer de lui-même dans le lieu très saint. Il sera frappé si nous restons dans le contexte. Alléluia. Il ne peut pas aller là. Et c'est pour cela que Jésus a dit que non seulement il est mort pour nos péchés, mais aussi pour ceux du monde. Alléluia. Nous, par contre, nous avons droit d'y entrer. Nous pouvons entrer et intercéder en faveur d'une personne qui n'est pas encore sauvée. Alléluia. Qui n'est pas encore sous le bénéfice du sang de Jésus. Alléluia. Mais tu peux aller et rentrer dans la liberté et plaider pour cette personne. Ça ne veut pas dire que Jésus n'écoute pas leurs prières. Amen. Jésus écoute leurs prières également. Mais ils ne peuvent pas encore bénéficier de la présence de Dieu. Leur esprit rentrer dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent encore, parce que notre esprit est le lieu très saint. Et c'est là que nous sommes maintenant avec l'esprit de Dieu qui nous habite. Nous sommes sans cesse en communion avec Dieu dans notre esprit parce que c'est là que le lieu très saint se trouve maintenant sur la terre. Pas dans un temple physique. Alléluia. Donc nous pouvons sans cesse jouir de ce bénéfice, de cette opportunité. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui ne sont pas sauvés. Le Seigneur écoute leurs prières également. Et il intercède aussi. Amen. Pour eux, pour les ramener à être sauvés. Amen. Et vous savez, ce verset nous conduit à comprendre quelque chose, que lorsque nous intercédons pour ceux et celles de notre famille qui n'est pas encore sauvé, ou quelqu'un que nous voulons qu'il soit sauvé, vous savez, il y a, regardez bien ce que Pierre dit, par la sanctification du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui va s'en charger par nos prières de suivre la vie de cette personne afin d'amener cette personne à l'obéissance de Jésus. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui amène quelqu'un à obéir Jésus. La tradition ne va pas t'amener à obéir Jésus. Les bonnes œuvres ne vont pas t'amener à obéir Jésus. Même si tu le penses, ce n'est qu'illusion du diable. C'est l'Esprit de Dieu qui nous ramène à obéir à Jésus, à être obéissant. Et un jour, pour que cette personne se donne au Seigneur et pour qu'il puisse participer également à l'aspersion du sang, pour que sa conscience soit purifiée et son corps soit lavé d'une eau pure également par le sang de Jésus et qu'il puisse sans cesse bénéficier aussi de ce privilège de rentrer chaque jour. Alléluia. Donc nous pouvons intercéder en quelque sorte, rentrer devant le trône de grâce. Lorsque tu pries, à chaque instant tu es devant le trône de grâce et tu amènes la personne pour laquelle tu intercèdes dans sa faveur avec toi. Et également Jésus, lui, il intercède en faveur de ceux qui demandent directement pardon pour ses péchés. Jésus entend et Jésus fait la médiation. Mais quand quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'est pas encore converti, demande pardon à Dieu, je vous explique au début, parce que cette prédication s'appelle le pardon judiciaire ou le pardon divin. Ça ne veut pas dire un pécheur qui n'est pas encore sauvé, qui demande pardon à Dieu, parce que Dieu l'a pardonné qu'il sera sauvé. Non. C'est un pardon humain que Dieu l'offre. Et Dieu donne ce pardon à toute humanité, qu'il soit chrétien ou non chrétien, c'est le pardon humain. Alléluia. Mais il y a le pardon divin que Dieu donne uniquement à ceux et celles qui rentrent dans son alliance. Ça, c'est autre chose. Alléluia. C'est pour ça que le souverain sacrificateur ne pouvait pas rentrer sans se laver. Alléluia. Qui représente maintenant l'hébreu qui dit que le sang de Jésus nous lave d'une eau pure et le cœur purifié de toute mauvaise conscience afin que nous servions le Dieu. Alléluia. Si quelqu'un n'est pas dans l'alliance de Jésus, il ne pourra jamais servir Dieu dans sa vie. Il va penser servir Dieu dans la tradition. Comme je disais, pendant cette fête, il y a beaucoup de personnes qui sont allées faire pèlerinage. Ils pensent servir Dieu. Non, ils ne pourront jamais servir Dieu par le pèlerinage. Par les chemins, quoi. Ce n'est pas ça qui sert Dieu. Ce n'est pas un véhicule pour servir Dieu, ça. Non, ça c'est la tradition, la philosophie, l'imagination des hommes, ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui te purifie, qui te permet de servir le Dieu dans ta vie après. Alléluia. Parce que tu es sur l'alliance. Amen. Et le sacrificateur souverain rentrait maintenant avec le sang. Il sortait maintenant. La Bible nous dit, il prenait le premier bouc qui était le bouc réservé, je viens sur Lévitique 16, qui était réservé
à l'Éternel. Amen. C'était le bouc pour le péché maintenant de la nation entière. Amen. Une parenthèse, regardez tout le livre des Hébreux, vous allez bien comprendre ce qui se faisait en Lévitique, parce que le livre des Hébreux représente ce qui se faisait particulièrement dans Lévitique 16. Vous allez voir, c'était toujours pour le peuple de Dieu. Alléluia. Même dans le livre des Hébreux, toujours pour ceux qui sont sauvés. Alléluia. Donc, il prenait le sang du bouc maintenant, qui est réservé pour l'expiation des péchés du peuple, pour l'Éternel, et il immolait également dans le lieu, dans l'autel des sacrifices, des holocaustes, et il prenait le sang également. Il faisait la même chose. Il entrait, il aspergeait le sang une fois sur le propitiatoire, et 7 fois sur devant le propitiatoire, l'arche de l'alliance qui représente Jésus. Et il faisait aussi l'expiation maintenant pour les péchés de la nation qu'ils avaient connus pendant toute l'année. Alléluia. Et je vous disais, chaque jour, comme l'abbé dit, que le sacrificateur rentrait pour le service et offrait toujours, bien souvent, les mêmes sacrifices, ne pouvaient jamais ôter le péché. Amen. Il y avait certains qui ne pouvaient pas apporter un animal chaque jour, parce que chaque péché, il fallait porter un animal. Alors Dieu considérait tous ces péchés qui n'ont pas été expiés du fait qu'on n'a pas pu amener du sang, parce que la Bible dit que la vie est dans le sang, et c'est par le sang qu'on fait expiation. Alléluia. Par une vie. Il fallait une vie absolument, sans quoi le pécheur devait mourir. C'était la sanction de la loi qui réclamait. Mais il fallait un animal en substitution mourir à la place du pécheur. Et lorsque le pécheur venait avec son animal, lorsqu'il voyait le sacrificateur ou le souverain sacrificateur immoler le sang couler, il disait, c'est moi, mon sang qui coule parce que je perds ma vie par rapport à les péchés que j'ai faits. C'était l'image. Pour Dieu, puissait bien interpeller que le péché, Dieu est le péché, frères et sœurs. Alléluia. Il n'y avait pas de hasard, ce n'est pas par plaisir que Dieu faisait ce fardeau, surtout pour les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs. Mais il rentrait une seule fois, et c'était un jour pour amener ce jour-là, le jour des expiations, le grand pardon, pour tout le peuple qui n'a pas pu payer au prix d'un sacrifice, mais que Dieu avait fait grâce, et il attendait le jour des expiations, afin que tous ces péchés soient couverts par la médiation du souverain sacrificateur. Alléluia. C'était une fois de l'année, exceptionnel, contrairement à chaque jour, il fallait faire un sacrifice. Alléluia. Parce que toute personne ne pouvait pas porter un animal. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque le premier péché a été fait au jardin d'Éden, il y a eu une vie qui a laissé. Dieu a montré que l'expiation se fait par une vie. 100%, le sang, c'est dans la vie. Alléluia. Lorsque Adam et Ève ont péché, la première chose que Dieu a fait, il a sacrifié un bélier qui représentait ce que Jésus ferait un jour. Au jardin d'Éden, Dieu a fait l'expiation lui-même. Il a été le souverain sacrificateur lui-même dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève. Il a pris un animal, il a coulé son sang et il a dit, ça c'est le sang de mon fils que j'ai prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Et il a pris la peau de cet animal pour les recouvrir. Vous voyez, c'est ce que le souverain sacrificateur, il était revêtu de la justice de Jésus. Cette peau d'animal dans le jardin d'Éden, c'était la justice. Dieu les revêtait déjà, anticipation de la justice de Jésus par rapport au sang de l'animal que Dieu lui-même a sacrifié pour qu'il ne soit pas frappé de mort tout de suite. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu désobéiras, tu mourras. Ils ont été frappés de mort spirituelle, instantanément, oui. Leur esprit a été mis à mort tout de suite, oui. Mais ils sont morts, Adam est mort 960 ans. Amen. Et Dieu avait dit, tu mourras. La mort spirituelle l'a frappé premièrement. Et tous les hommes sont de cette mort spirituelle. Amen. Mais pourquoi Adam et Ève ne puissaient pas deuxièmement mourir physiquement également? Parce que quand Dieu a dit, tu mourras, il a parlé de deux morts
implicitement la mort spirituelle, premièrement, et la mort physique. Alléluia. Dont le sang ne les a pas purifiés, sauvés spirituellement de la mort spirituelle, mais le sang les a épargnés instantanément de la mort physique, sans quoi ils seraient frappés de mort physique. Également, ils seraient morts tout de suite physiquement. Donc Dieu a fait couler le sang et il les a revêtus de la justice de Jésus par cette peau d'animal qui représentait que le souverain sacrificateur qui rentre, revêtu de lin, qui revêt la justice de Dieu. La Bible nous dit maintenant, étant morts en Christ, nous avons revêtu Christ, la justice de Christ. Et c'est cette justice que le Père voit en nous. Mon frère, ma soeur, tu es dans l'alliance. Quand tu viens, tu as péché, tu viens devant le trône de grâce. Tu dis, Seigneur, j'ai péché, Père, je te demande pardon. Dieu ne voit pas le péché en toi. Il voit la justice de Jésus. Il voit le sang de Jésus sur toi. Il voit le sang de Jésus sur moi. Il ne voit ni péché, ni iniquité, ni transgression, parce que Jésus a tout pris et les a portés loin, afin de les oublier. C'est dans cette justice que nous sommes revêtus. Mais nous ne devons pas faire de cette justice une licence de vie selon le péché volontairement. Ça, c'est autre chose. Alléluia. Parce qu'il y a un grand avertissement aussi dans le livre des Hébreux. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux, il ne parlait pas aux incroyants, aux païens, il parlait aux chrétiens. Nés de nouveau, baptisés dans l'Esprit Saint. Et il a dit, il est impossible, écoutez bien un avertissement pour les chrétiens, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, alléluia, éclairés, qui ont eu part à l'Esprit de Dieu, qui ont goûté les dons célestes, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances des siècles à venir. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. Nous goûtons cette puissance déjà des siècles à venir. Alléluia. La Bible dit qu'il est tombé, soit renouvelé une nouvelle fois et amené à la repentance. Car pour sa part, il crucifie le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Ça veut dire que si, frères et sœurs, nous péchons volontairement, incessamment, à un moment donné, l'Esprit de Dieu se retire de nous. Alléluia. Et pour que tu sois sauvé, il faudrait que Jésus monte sur une croix encore pour toi seulement. Et qu'il soit encore crucifié, ce qui ne se fera jamais. Parce que la Bible dit, il a fait une fois pour toutes, et il ne le fera jamais. Ça veut dire que nous sommes condamnés pour l'éternité. C'est ça qu'on peut classer dans le péché impardonnable. Ce n'est pas ce que la Bible appelle le péché impardonnable. Alléluia. Ou plutôt le blasphème. Qui est classé du péché impardonnable, qui n'est pas le blasphème du Saint-Esprit. Voilà. Alléluia. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est un péché impardonnable, mais c'est autre chose. Alléluia. Car l'Épître aux Hébreux, pour bien montrer qu'il s'agit des chrétiens, ensuite il dit que lorsqu'une terre est abreuvée, souvent par la pluie qui tombe sur elle, la terre c'est moi, ma vie, mon cœur. La terre c'est toi, mon frère, ma soeur, ta vie, ton cœur. L'eau du Saint-Esprit qui nous arrose, qui nous abreuve chaque jour la faveur de Dieu. La Bible dit, si cette terre produit une herbe utile pour ceux par lesquels elle est cultivée, elle participera à la bénédiction de l'Éternel. Mais si cette terre produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et prête à être maudite. Et on finit tôt ou tard à mettre le feu, la géhenne. Donc ça veut dire qu'un chrétien peut commencer, rentrer dans le lieu très saint et finir un jour dans la géhenne. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines églises, on dit aux chrétiens, venez tout beau nouveau pour remplir les églises. Et il y a des pour accepter le Seigneur, tout beau, tout nouveau. Paul a dit, il n'y a plus de condamnation sur nous. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, gloire à Dieu. Mais il faut regarder ce que Paul dit après. Et il a dit, non pas ceux qui vivent selon la chair, mais selon l'esprit. Parce qu'il a dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il y a déjà passé de la mort à la vie, mais il y a que vous manquez en deuxième fois la mort spirituelle. Et ça s'appelle la deuxième mort, la mort éternelle. Alléluia. Donc un chrétien n'est pas sauvé une fois pour toutes. Je le répète encore.
Je ne suis pas sauvé une fois pour toutes. Moi qui te parle ce matin, je le dis. Parce que demain, si je veux, j'ai décidé d'abandonner la voie divine, je perdrai mon salut. Je dois encore continuer à marcher dans les voies du Seigneur. La ligne d'arrivée n'est pas encore arrivée. Je ne suis pas encore arrivé là. Tu n'es pas encore arrivé à la ligne d'arrivée. Tant que tu n'es pas arrivé là, nous n'avons aucune gloire à nous donner. Nous devons arriver là. Paul l'a vu, cette ligne d'arrivée, avant de mourir. Mais il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Il a dit, j'ai achevé ma course. Il n'a pas dit, j'ai achevé la course de mon frère, ma soeur. J'ai achevé ma course. J'ai ma course à achever individuellement. Tu as ta course, mon frère, ma soeur, achevée individuellement. Et il a dit, désormais, la couronne de justice me sera remise. Pas par n'importe qui, par mon Seigneur. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Il faut aimer son avènement. Parce que si tu n'aimes pas son avènement, tu ne vas pas vivre dans la sanctification. Et si tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne vas pas être décollé et tu ne pourras pas arriver à la ligne d'arrivée. Amen. Donc je le répète, cette équation, j'aime beaucoup le dire, nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. Entre nous sommes sauvés pour être sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés. Donc tu peux tomber, je peux tomber là et ne pas me relever. Alors je ne serai pas sauvé en définitive. Voici comme ça, il faut prendre le salut de l'Éternel. Le jour où nous disons, Seigneur, je t'accepte dans ma vie comme sauveur, Seigneur, tu es sauvé, oui. Si tu meurs maintenant, tu vas tout de suite au ciel. Alléluia, oui. Tu es sauvé. Mais tu es en train d'être sauvé parce que tu vis. Le salut, tu as mis ton pied dans le royaume. Mais il faut découvrir le royaume. Le royaume de Jésus, il a dit, ce n'est pas le boire, le manger, mais la justice, la paix et la joie. Il faut manifester maintenant, laisser la justice de Dieu se manifeste-toi, parce que le Père a semblé bon de nous remettre le royaume, Jésus a dit. Donc, nous sommes en train d'être sauvés. En définitive, pour être sauvés, soit le jour de notre mort, ou le jour où Jésus viendra, et nous serons transmutés en un clin d'œil sans passer par la mort physique. Alléluia. Donc le souverain sacrificateur venait et l'apportait, et il faisait l'expiation pour le péché de la nation. Amen. Il sortait ensuite. La Bible nous dit, il venait et il imposait les mains maintenant, Lévitique 16, il imposait ses mains sur le deuxième bouc qu'on faisait le tir au sort et il confessait les péchés du peuple. Ça veut dire tous les péchés qui ont été faits de toute l'année, individuellement et collectivement, étaient confessés sur la tête de ce bouc qu'on appelle Azazel, émissaire, le bouc émissaire. Et je précise quelque chose, il y a des religions qui ont pris ce bouc et ont dit que c'est Satan qui porte nos péchés. C'est un blasphème de dire une telle chose et d'enseigner une telle doctrine. Il y a des églises, je ne vais pas nommer leur nom, ils enseignent ça. Comment Satan peut porter péché au monde? Or, Lévitique nous dit que les deux boucs étaient prévus pour le sacrifice, pour l'expiation. Comment le diable peut faire l'expiation pour nos péchés? Il aurait fallu qu'il meure. Les deux boucs lévitiques nous disent ce sont les deux boucs pour l'expiation. Amen. Les béliers n'étaient pas pour l'expiation. C'était pour l'holocauste de remerciement, de grâce, d'action de grâce. Et la Sainte Seine, c'est l'holocauste d'action de grâce. Quand nous prenons la Sainte Seine avec Jésus, c'est un holocauste d'action de grâce. Alléluia. Amen. Là, nous pouvons manger. Alléluia. Nous mangeons la chair et le sang de Jésus que nous buvons. Et il a dit, celui qui boit mon sang et mange ma chair vivra toujours. Alléluia. Là, c'est l'holocauste d'action de grâce que nous mangeons. Parce que l'holocauste dans l'autel des sacrifices était mis pour manger. Alléluia. Le sang était recueilli
pour l'autel, car Dieu a dit le sang des animaux, je l'ai toujours réservé pour l'autel. Parce que l'autel, c'est là, il faisait l'expiation. Et c'est là l'autel purifie l'offrande, sanctifie l'offrande. Donc, il y avait le sang pour l'expiation. Amen. Donc, quand nous mangeons maintenant les béliers, ils pouvaient consommer l'animal après, mais pas avec le sang. Le sang était coulé. Mais nous allons voir tout à l'heure, vous allez voir qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait dans Lévitique 16. Pour le jeune taureau, qui était pour l'expiation, pour ses propres péchés, sa famille, et le bouc, qui était réservé à l'Éternel, également pour le péché en tant qu'expiation pour le peuple. Vous allez voir, on ne le mangeait pas. Alléluia. Nous allons le voir. Alléluia. Donc ce n'est pas ce que nous mangeons quand nous prenons la Sainte Seine. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas le manger. Parce que le Seigneur a subi la colère de feu de l'Éternel. Nous ne pouvons pas manger cette colère. Mais nous pouvons manger la prospérité, le remerciement, la reconnaissance, la joie, ce sacrifice qui était fait à travers les deux béliers. Amen. Donc la Bible nous dit, il confessait le péché sur ce bouc et il y avait un homme qui était chargé, il devait se laver également. Amen. Vous savez, dans le sacerdoce lévitique, chaque fois que quelqu'un était en contact avec le péché, il fallait se laver. Donc ça nous montre, frères et sœurs, tu ne peux pas vivre dans le péché en tant qu'enfant du Seigneur et venir dans la présence du Seigneur. C'est impossible. Même dans le sacerdoce lévitique, la Bible nous montre chaque fois que quelqu'un avait une charge en contact avec le péché, un sacrifice pour le péché, il devait se laver. Il devait se laver. Amen. Ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit, dans les livres des Hébreux, et que même sous la première alliance, tout était purifié par le sang. Quand Moïse même, après avoir pris le sang des veaux et des boucs, amen, de l'eau, de la laine écarlate et l'hysope, il le répandait sur le peuple. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux que si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui étaient souillés, le corps sanctifiait et procurait la pureté de la chair physiquement. Combien plus le sang de Jésus-Christ par l'Esprit éternel, lui qui s'est offert sans Dieu, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? Alléluia. Vous savez, c'était des préceptes d'ablution lustrale pour l'impureté. Il y avait le sang, il y avait l'eau, et il y avait aussi la cendre qui était mélangée avec l'eau. La cendre de la vache, à travers le sacrifice qui était consumé pour le péché, on recueillait le sang de la vache. C'est pour ça la Bible dit que Moïse, avec la cendre d'une vache, il faut savoir pourquoi la Bible dit dans Hébreux. Alléluia. Nous retrouvons l'image dans l'Ancien Testament. Il prenait la cendre. La cendre, frères et sœurs, était répandue, mélangée avec l'eau, et qui représentait une vertu de purification du corps, la souillure extérieure. Mais Hébreu nous dit maintenant, ça c'était le sang des boucs et des taureaux, mais le sang de Jésus, il ne purifie pas de l'extérieur,
Il y a un autre, le registre s'arrêtait sur la chair, l'extériorité, mais le sang de Jésus purifie de l'intérieur. Alléluia. C'est de l'intérieur, Jésus purifie. Notre cœur, notre conscience, tout. Afin de nous purifier, que nous soyons parfaits, sans tache, sans défaut devant Dieu. Parce que Jésus, après avoir passé sous la colère de Dieu, s'est présenté comme un nouvel homme, afin que nous soyons revêtus de sa justice. Alléluia. Donc, cet animal, maintenant, était lâché de loin, et un jour, il mourait. Alléluia. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente, ça on le trouve dans le livre de Lévitique, Amen. Ça représente le premier bouc était égorgé, son sang était pour faire l'expiation. Le sang de Jésus. Parce que nous sommes sauvés, nous sommes purifiés, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus ne s'arrête pas là. Il fallait maintenant ôter le péché maintenant. Amen. Parce que nous avons vu que ça n'effaçait pas, n'ôtait pas le péché. Les péchés étaient couverts. Maintenant, le sang de Jésus a une autre vertu des sangs des animaux. Non seulement il va nous purifier, mais il va aussi éloigner loin de nous nos péchés. Et c'est pour cela, le premier bouc qui était immolé pour Dieu était un signe du fait que Jésus sera immolé, son sang va couler, nous allons bénéficier de son pardon judiciaire. Et le deuxième bouc qui prendra les péchés, les iniquités, les transgressions, qui va les éloigner, résultera du sacrifice de sang de Jésus qui a coulé, fait que Jésus ne va plus penser à nos péchés. Alléluia. La Bible a dit, il a dit, c'est ce que le Saint-Esprit avait dit également, que voici l'alliance que je ferai, je mettrai mon esprit en eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je me souviendrai plus de leurs iniquités et de leurs péchés. C'était compris dans la nouvelle alliance. Donc maintenant, en Christ, ce dessein s'est accompli. Maintenant, on n'a pas besoin d'un deuxième bouc pour ramener nos péchés de loin. Jésus l'a fait déjà. Maintenant, il oublie nos péchés. Lorsque nous demandons pardon, le Seigneur efface et il oublie nos péchés. C'est ça que la Bible nous dit qu'il a fait dans le psaume 103. Le psaume 103. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Et il y a une grande distance, frères et sœurs. L'Orient de l'Occident. Autant il éloigne de nous nos transgressions. Amen. C'est ça. Ce bouc représentait ça. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et la Bible dit qu'il mettait les transgressions, les péchés, les iniquités. Tout. Dieu n'a rien retenu, frères et sœurs, sur la rançon qu'il a payée. Les iniquités, c'est quoi? Les iniquités, c'est la désobéissance, la rébellion vis-à-vis de la parole de Dieu. Ça s'appelle l'iniquité. Quand nous sommes rebelles, nous désobéissons à Dieu. Ça veut dire sciemment. Ça s'appelle la rébellion. C'est l'iniquité. La Bible nous dit de faire ça, mais volontairement, nous ne le faisons pas. C'est la rébellion, ça s'appelle l'iniquité. Jésus l'a pris. Une transgression, c'est une loi qui a été transgressée.
Amen. Mais sans volontairement, c'est là la différence, une transgression. Contrairement à la rébellion, l'iniquité. Amen. Et un péché, c'est un acte qu'on a fait, et parfois on ne sait même pas qu'on a péché. Ça peut être un péché non à main levée ou involontaire. Donc nous avons toute la provision de ce que Jésus a fait. Nos iniquités, nos transgressions et nos péchés. C'est pour cela le prophète, Dieu a dit par la bouche du prophète Ésaïe, le chapitre 1, il a dit, venons et plaidons devant Dieu. Si nos péchés sont noirs comme le cramoisi, s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront blanches comme la neige et comme la laine. Et il a dit, ceux qui seront obéissants et dociles, alléluia, ils mangeront les meilleurs produits du pays. Mais ceux qui seront rebelles, ils parlent à son peuple, ils seront frappés par le glaive, la parole. Alléluia. Et quand Dieu, nous sommes rebelles vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu nous fait passer par des chemins sinueux, tortueux pour nous ramener. L'Éternel a dit dans la bouche du prophète Osée, je vais les ramener. Je vais les ramener. Je les ferai passer par le désert. Je le conduirai dans le désert. Je le conduirai dans la vallée d'Accord. En hébreu, Accord veut dire problème. Je les ferai passer dans la vallée des problèmes pour les avoir, pour les attirer. Et parfois, l'Éternel nous fait passer dans la vallée d'Accord pour nous attirer encore à lui, pour ne pas nous perdre. Alors parfois, lorsque nous voyons des situations qui nous ne comprenons pas bien dans notre vie, faisons comme Moïse, le jour de Mara, du Seigneur, quelle est l'amertume dans ma vie que tu veux traiter? Éternel, quel est le trait de caractère que tu veux traiter en moi? Mais ne rouspétons pas. Faisons comme Moïse et le Seigneur donnera la solution. Parce qu'à Mara, 3 millions d'individus ont rouspété contre Dieu. Parce que Dieu voulait traiter l'état de leur cœur. Ils ne savaient pas. L'état de leur cœur, c'est là le Seigneur a révélé l'état de leur cœur. Alléluia. Mais un seul homme qui n'a pas rouspété, il s'est mis devant Dieu, Moïse. Et Dieu l'a révélé. La solution. Il dit, ce cœur de ce peuple est mauvais, est rebelle, il faut que je l'adoucis. Il a dit, prends ce bois, jette-le dans l'eau, afin que l'eau soit adoucie. Lorsque nous sommes rebelles, Dieu nous fait passer, venir à Mara, à la vallée d'Accord, pour adoucir l'amertume de nos cœurs et pour ouvrir nos yeux, pour cheminer encore avec lui. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que l'Éternel voulait nous faire comprendre. Le premier bouc dont le sang est porté dans le sanctuaire est une image du fait de l'expiation. Le second bouc chassé dans le désert nous montre les conséquences, les bienfaits de ça. Ça veut dire si le premier bouc n'était pas immolé, le deuxième bouc ne servirait à rien. Ça veut dire aussi Jésus ne peut pas oublier nos transgressions, les effacer, si son sang au préalable n'est pas passé avant. Soyons des enfants obéissants pour participer à l'aspersion du sang. Alléluia. Alléluia. N'oubliez pas Exode 24, versets 5 à 7. Exode 24, il y a une illustration merveilleuse. Comment d'être dans l'alliance. Alléluia. La Bible nous dit dans Hébreu, lorsque Moïse, devant le peuple, a lu les commandements de la loi en présence du peuple et ensuite il a répandu le sang. Hébreu nous dit, il a répandu sur le livre de la loi et sur le peuple. Exode 24 nous dit que Moïse l'a répandu sur l'autel
et sur le peuple. Alléluia. Et Hébreu nous dit, il fit de même. Il asperge le sang sur chaque ustensile du temple pour purifier. Et dans Lévitique 16, regardez que le souverain sacrificateur, le bouc et le jeune taureau, il prenait aussi le sang et il aspergeait 7 fois sur l'autel des holocaustes. C'est là le sang de Jésus a coulé dans sa totalité. La croix a été l'autel des holocaustes de Jésus. Le sang est aspergé 7 fois aussi sur les 4 coins des cornes de l'autel des holocaustes dans les parvis du tabernacle. La perfection. Alléluia. Partout que le péché a souillé, il fallait purifier. C'est pour cela que tous les ustensiles du temple devaient être purifiés par le sang. Parce que le sang de Jésus est fait pour effacer qu'il n'y ait aucune trace d'impureté de péché. Alléluia. Et c'est pour cela, quand tu te sens mal à l'aise, tu sens quelque chose, un poids, une charge sur toi, demande le sang, invoque le sang de Jésus sur ta conscience, parce que ça purifie, ça retire les charges. Quand tu sens ton cœur n'est pas en paix avec toi, invoque le sang de Jésus. Il va le purifier. Il va retirer ce qui te tracasse, qui t'affaiblit, ainsi de suite. Nous allons voir quelque chose d'autre. Alléluia. Je disais dans Exode 24, je ne vais pas m'étendre, que Moïse divisait, séparait le sang en deux des animaux, en deux. Il prenait une première partie, il aspergeait sur l'autel où le sang même a été pris. Amen. Donc le sang de Jésus également a été aspergé sur l'autel, sur sa croix, son sang a coulé sur la croix, pour nous rappeler que chaque fois nous voulons le pardon, la croix est faite pour cela. La croix était là pour cela. Et c'est par la croix que je suis pardonné maintenant. Et deuxièmement, Moïse, dans Exode 24, prenait l'autre moitié du bassin qu'il avait mis le sang et il aspergeait sur le peuple. Amen. Le sang n'était pas aspergé sur le peuple seulement. Le sang n'était pas aspergé sur l'autel seulement, mais sur les deux. Donc aujourd'hui, le sang de Jésus t'invite à comprendre quelque chose. Tu as accepté son alliance. Tu dois respecter, je dois respecter l'usage du sang. Non seulement le sang, mais on doit toujours avoir le pardon à l'autel, la croix, où le sang coulé. Mais également, me garde également sur la loi de Dieu, à l'obéissance de la loi. Tous les commandements que Moïse a lus et le peuple a dit à l'unisson, nous ferons tout ce que l'Éternel nous a dit. Et après, Moïse a aspergé le sang. Il n'a pas aspergé avant. Alléluia. Quand tu es sous l'alliance avec Jésus, tu t'engages avant de participer à l'aspersion du sang. Alléluia. À honorer les clauses de l'alliance du contrat que Jésus a fait. L'ordonnance qu'il a inaugurée parce qu'il a été confirmé, sa mort a été attestée. Et il est devenu le testateur, il est vraiment mort. Alléluia. Nous devons avoir cette image. Nous devons être unis à la loi de Dieu, ce qui nous demande et à l'autel, les deux. Amen. Sans obéissance, pas de pardon des péchés. Alléluia. Obéissance, aspersion du sang. Maintenant, si vous regardez le voile que le souverain sacrificateur devait passer dans le lieu très saint, c'est lui seul qui devait rentrer. Si quelqu'un l'accompagnait, la personne serait frappée de mort. C'est marqué dans Lévitique 16. Ça veut dire quelque chose. Aucune autre chose, aucune autorité, aucune personne ne devait payer ce que Jésus a payé et pénétrer avec Jésus. C'est seul Jésus qui devait le faire.
La Bible dit, si tu rentres avec quelqu'un d'autre, la personne mourrait, tu dois aller seul. Et pas n'importe comment. Dans le lieu très saint. Il y avait un voile. Le rideau qui était très épais, qu'on appelle le voile, c'était un grand rideau. Il séparait le lieu très saint et le lieu saint. Et il y avait un autre rideau qui séparait le lieu saint du parvis. Et il y avait une porte à l'entrée du parvis. Amen. Si vous regardez dans Lévitique, je vais vous donner le chapitre tout à l'heure, je crois 16 ou 17. La Bible nous dit que ce voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint était brodé de couleur cramoisie. Amen. Il n'y a pas de hasard. Était en cramoisie. Vous savez, la couleur cramoisie et la rouge écarlate représente à peu près la couleur du sang artériel. Vous avez déjà vu du sang qui est sorti vraiment d'une artère coupée, il est presque noir. Alléluia. C'est ce qu'on appelle couleur cramoisie et rouge écarlate. C'est pour ça, Dieu a dit, si ils sont rouges comme le cramoisi, ils seront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme l'écarlate, ils seront comme la laine. Blancs comme la neige, pardon. Donc, ce voile, ce rideau était brodé rouge. Et il y avait en plus, qui représente le sang de Jésus. Le rouge cramoisi dans ce voile qui séparait l'entrée au temple, au lieu très saint, où était la présence de Dieu, interdisait quiconque rentrer sans le sang. C'est le sang, cette couleur cramoisie de ce rideau, ce voile, donnait accès uniquement par le moyen du sang. C'est ça que ça veut dire. En plus, il y avait 2 chérubins qui étaient brodés, mais la différence, les chérubins n'avaient pas d'épée. Vous savez pourquoi il n'y avait pas d'épée? Parce que le jour qu'Adam et Ève ont péché au jardin d'Éden, l'accès à la vie éternelle dans les lieux très saints était fini aussi. Dieu envoyait des chérubins avec des épées flamboyantes de garder l'arbre de vie. Alléluia. Vous savez, si Dieu n'avait pas fait ça, Adam et Ève auraient mangé le fruit de l'arbre de la vie éternelle. Ils auraient vécu l'éternité sans mourir, mais dans le péché. Alléluia. Si Adam et Ève avaient mangé après le péché, la chute, l'arbre de la vie éternelle qui était aussi au milieu du jardin, ils auraient eu la vie éternelle, mais ils auraient vécu éternellement dans le péché, sans mourir. Imaginez-vous ce qu'on aurait vécu aujourd'hui, frères et sœurs. La vie éternelle dans la corruption, dans l'impureté, dans les péchés, toutes sortes de péchés. Dieu a péché ça. Et il a dit, envoie des chérubins à épée flamboyante, afin de peur qu'ils mangent l'arbre de vie et qu'ils deviennent comme nous, qu'ils vivent et qu'ils ne meurent jamais. Et il y avait des chérubins qui gardaient l'accès. Alléluia. Personne ne pouvait rentrer là. Jusqu'au jour que Jésus devait déchirer le voile. Alléluia. Et ce jour-là, c'est lorsqu'il est rentré avec son propre sang. La Bible nous dit, frère, nous avons une libre entrée maintenant dans le sanctuaire. Ça s'appelle le sanctuaire, le lieu très saint, au-delà du voile. Par le corps, moyen du sang de Jésus, au moyen du sang de Jésus. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Le corps, l'offrande du corps de Jésus, a déchiré le voile. Maintenant, tous ceux qui veulent entrer, ils doivent rentrer au moyen du sang de Jésus. Jésus est rentré une fois pour toutes, le livre des Hébreux nous dit. Et c'est là nous dit, approchez-nous maintenant. Le cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Parce que maintenant Jésus nous lave. L'eau n'est pas physique, mais le sang. L'eau de son sang. La purification, la pureté du pardon et qui nous lave comme un lavement.
Alléluia. Donc vous allez lire ça dans le livre de Lévitique, Exode plutôt 26, verset 31. Et regardez ce que dit la Bible dans Luc 23. L'évangile de Luc, chapitre 23. À quel moment Jésus a ouvert cette autoroute? L'évangile nous le donne. Luc, chapitre 23. Verset 45. Quand Jésus est monté sur la croix, voici à ce moment-là inauguré cette route nouvelle pour moi et toi, mon frère, ma soeur. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple, ce voile, je vous parle, existait encore. Le temple à Jérusalem a été détruit définitivement en 70 par Titus, l'empereur romain. Et Jésus l'avait prophétisé. Vous savez, le livre des Hébreux, que tout cet enseignement, cette prédication est portée particulièrement dessus, a été écrit en 68. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que ceux qui pêchent, il n'a pas dit ceux qui péchaient, mais ceux qui pêchent, parce que le temple existait encore en 68. Et il y avait encore des sacrifices qui se faisaient en 68, mais qui étaient vains, parce que Jésus avait abrogé tout ça. Mais le judaïsme était encore dans cela. Amen. Donc le temple existait. Le temple que Hérode avait embelli. La Bible nous dit, le voile de ce temple, le Dieu très saint, se déchira par le milieu. De haut en bas. Alléluia. Il se déchira. Imaginez-vous l'événement, frères et sœurs. Le souverain sacrificateur, les Juifs qui ont vu ça, quel spectacle. Personne ne pouvait aller, rentrer, regarder ce qui se passait dans le lieu très saint. Une fois par l'année, pendant la fête de Yom Kippur, le grand pardon, la fête des expiations, le souverain sacrificateur avait droit une seule fois dans l'année. Lorsqu'on rentrait, on regardait, on était frappé de mort. Si on ne venait pas avec le parfum, la fumée et le sang, ce jour-là, le voile a été déchiré. Tout le monde garde voir ça dedans. Jésus a dit maintenant, la Bible nous dit, Hébreu, le Saint-Esprit annonçait par là que tant le premier temple existait, le voile ne pouvait pas être ouvert. Tant que le premier temple existait. Le Saint-Esprit l'a dit dans le livre des Hébreux. Jésus a dit maintenant, j'ai tracé le sillon. Quand je vais monter au ciel, je vais asperger mon sang. Et dorénavant, n'a pas la peine d'utiliser sacrifice encore, c'est fini. Maintenant, tous ceux et celles qui veulent venir librement, le voile est déchiré. Alléluia. Ça a dû effrayer les Juifs, hein? Alléluia, ce jour-là. Ça a dû les effrayer. Et ils avaient eu personne ne mourait en regardant l'intérieur. Parce que maintenant, le temple, Jésus a montré que le temple est devenu caduc. Et tous les sacrifices sont caducs maintenant. Tout le monde qui a fait sacrifice à l'aise caduc. Les maillements en retard. Cabrit coulé à yon pas servi à rien. C'est sans yon consacré des vies, sacrifices des vies humaines yon consacré à démons à yon. Démons là qui a crié maillements, gros démons. Alléluia. Donc c'est pour cela, dans le propitiatoire également, vous allez voir Lévitique, dans le propitiatoire, il y avait également 2 chérubins qui se donnaient face à face. Ou que le souverain sacrificateur aspergeait le sang. Pourquoi les chérubins n'avaient pas d'épée? Le sang de Jésus a désarmé les chérubins de leur épée. Le sang de Jésus a désarmé les chérubins avec leur épée
devant le voile également. Parce que lorsqu'on rentre là avec le sang de Jésus, on ne craint rien. On a liberté et droit d'y rentrer par Jésus. Alléluia. Maintenant, dans Lévitique 16, lorsque le souverain, en conclusion, sacrificateur, avait terminé le service de la fête des expiations, qui représente ce que Jésus va abolir, accomplir, supprimer, c'était l'homme des choses à venir, Jésus deviendra la réalité qui est présente aujourd'hui. L'abbé nous dit maintenant, les deux animaux, le jeune taureau et le bouc de l'Éternel, qui était sacrifié le premier bouc, le corps de ces deux animaux était récupéré à l'autel. Et on devait les amener hors du camp pour être brûlés au feu, réduits en cendres. Amen. Réduits en cendres. On ne devait pas, selon la loi lévitique, chaque fois qu'un animal était sacrifié à l'autel pour l'expiation, que ce soit pendant pour l'expiation, et qui était apporté dans le lieu très saint, uniquement dans ce lieu, il était interdit de consommer l'animal. On ne devait pas consommer sa viande. Donc ces deux animaux qui étaient rentrés dans le lieu très saint, l'abbé nous dit ensuite dans Lévitique, on devait l'emmener dans un lieu hors du camp et le brûler. Amen. La Bible nous dit, Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas d'hasard. La Bible nous dit, Jésus aussi, il a été crucifié hors du camp, hors de la porte de Jérusalem. Golgotha, où Jésus a été crucifié, était en dehors de la ville de Jérusalem. Le livre des Hébreux nous le dit dans le chapitre 13. Jésus a été aussi crucifié hors de la porte de Jérusalem, qui représente vraiment que ce qui se passait dans Lévitique était une image vraiment parfaite de Jésus. Il devait être brûlé, ces deux animaux, par le feu et réduit en cendres. Alléluia. C'est pour nous montrer que Jésus a souffert vraiment le feu du jugement de Dieu à la croix. Et il a souffert le feu qui nous a épargnés de l'enfer. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que toute personne qui ne va pas accepter le sang de Jésus, ils vont brûler l'éternité dans la géhenne. Jésus a été frappé, le feu de la colère de Dieu, parce qu'il a été crucifié hors de la porte de la ville de Jérusalem, à Golgotha. Golgotha se trouvait hors de la ville de Jérusalem, hors de la porte. Et il a été crucifié hors du camp également. Le livre des Hébreux nous le dit dans Hébreux, le chapitre 13. Alléluia. Verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi. Regarde, verset 11. L'image de Lévitique, je veux que mon frère se soit gravé pour toujours en toi. Ce que ça représente, Jésus a fait pour toi. Chaque réalité représente Jésus dans Lévitique 16. Amen. Le verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire. C'était le jeune veau et le bouc qu'on a crucifié. Par le souverain sacrificateur, pour le péché, sont brûlés hors du camp. Nous l'avons vu dans Lévitique 16. Amen. Hors du camp.
C'est pour cela que Jésus aussi, comme les deux animaux, aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang. Il n'y a pas d'autre sang. Pèlerinage, l'hostie, rien peut faire ça. D'ailleurs, la Bible nous dit dans Hébreu que les sacrificateurs rentraient chaque jour, à part bien sûr la fête des expiations, le souverain sacrificateur rentrait une fois, pas le sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le sacrificateur, sa limite était le lieu saint et les parvis. Il ne devait pas rentrer, le sacrificateur ne devait pas rentrer dans le lieu très saint, il mourait. C'est le souverain sacrificateur. La Bible nous dit, chaque jour pour le service, offrait les mêmes sacrifices qui ne pouvaient jamais ôter les péchés. La Bible dit par un seul sacrifice, Jésus a amené une fois pour toutes tous ceux qui sont sanctifiés à la perfection. Jésus pas qu'à mort tous les dimanches. Il est dit une seule fois, tous les dimanches, il y a crucifié Jésus, il est pas nous l'hostie. Tous les dimanches, lorsqu'on prend l'hostie à la messe, dans la religion catholique, il y a crucifié Jésus, tous les dimanches. Hébreu dit, il mort une seule fois pour toutes, il peut mourir deuxième fois. Alléluia. Alors l'hostie là, ne pas manger les dimanches, pas rien à voir ça Jésus fait. C'est une abomination. Alléluia. Parce que si je vous explique l'origine de l'hostie, ils ont envie de vomir. Mon il était goûté avant. Pour voir là nous sortir. Ça vous donne envie de vomir si je vous donne l'origine de l'hostie. Vous voulez que je vous le donne? Ça ne fait pas partie de l'enseignement. Je vais vous le donner à la fin. Je vous réserve, je vais vous le donner. Afin de dire à d'autres membres de votre famille l'origine. Amen. Donc Jésus crucifié une seule fois. Et il peut crucifier encore. Alors il n'est pas mort tous les dimanches. Il n'est pas qu'à mort tous les dimanches. Il a été crucifié hors du camp. Donc la cendre. C'est pour cela, lorsqu'on prenait la cendre de la vache, comme Moïse a fait, on répandait l'eau et la cendre. Dieu montrait au peuple que le péché, les condamnations n'ont aucun effet sur vous maintenant. La cendre, ça n'a aucun effet sur vous. Parce que ça a été consumé par la colère de Dieu qui s'est abattue sur Jésus, sur la croix. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu devait frapper le péché sur Jésus. Le feu du jugement de Dieu est tombé sur Jésus à la croix, afin que Dieu puisse voir Jésus, un nouvel homme, lorsqu'il venait se présenter, lorsqu'il est rentré dans le lieu très saint avec son propre sang. Alléluia. En conclusion, frères et sœurs, vous savez, Jésus avait dit aux Juifs, vous voyez ce temple, le temple qui existait encore, qui a été détruit en 70, il avait dit aux Juifs, vous voyez ce temple, il ne resta pierre sur pierre qui ne puisse être détruite. Ça s'est fait. Regardez la conséquence, frères et sœurs. Israël est le peuple de Dieu choisi aujourd'hui toujours. Amen. Mais nous sommes l'Israël spirituel de Dieu. Dans l'histoire d'Israël, depuis le jour, pour bien vous montrer qu'il n'y a pas d'image comme ça à la Bible. Le jour où Dieu avait montré, nous l'avons vu, le voile a été déchiré. Pour Dieu, c'était aboli pour les sacrifices. Alléluia. Vous allez le comprendre. Israël l'ont reconnu, les rabbins l'ont reconnu. Pendant les 40 années qui ont succédé, ce fait est précédé la destruction du temple en 70. Je fais une parenthèse. Vous savez pourquoi la Bible nous dit, vous savez, pendant les 7 années, bientôt, nous allons voir, pendant le gouvernement de l'Antichrist, vous savez pourquoi la Bible nous dit que le 3e temple, ça a été le 2e temple d'Israël qui a été détruit.
par Titus, le premier par Nebuchadnezzar. Il y aura un troisième temple qui sera bâti par l'Antichrist pendant les 7 années de tribulation. La Bible nous dit l'Antichrist, au cours des 3 années et demie, va faire Israël rebâtir leur temple, ramener encore les sacrifices. Vous savez pourquoi? Parce que Satan, c'est une façon merveilleuse d'attraper les Juifs dans le camp, le filet de l'Antichrist, pour reconnaître l'Antichrist comme le Messie. Parce que Jésus avait dit, je suis venu comme votre Messie, vous m'avez refusé. Mais un autre viendra à mon nom, vous allez l'accepter. Il parlait de l'Antichrist. Et c'est ce qui se fera. La Bible nous dit que l'Antichrist, il va faire construire le troisième temple. Et je vous apprends quelque chose, une bonne nouvelle. Tout est en kit à Israël, à l'Institut aujourd'hui. C'est un kit. Tout est là. Les vêtements sacerdotaux, ils ont tout déjà. La vache rousse, une vache qui était pratiquement n'existe plus. Ils ont réussi à faire une production de cette vache rousse qui avait tendance à disparaître. Tout est là. Ça veut dire que ça peut se déclencher à n'importe quel moment. Le jour où l'Antichrist dit, il bâti, en moins d'une année, vous savez maintenant comment on construit un bâtiment. Très vite. Le premier temple a pris 26 ans, je crois. 26 ans ou 21 années pour être construit. Le premier tabernacle. Là, pas que 26 ans, hein. C'est que moins d'une année. Parce que toutes les choses, maintenant, c'est béton coulé, tout béton. La Bible dit que l'Antichrist va faire les Juifs construire leur temple, un troisième temple. Ils vont revenir au sacrifice. Et la Bible dit, après les 3 ans et demi, parce qu'il va signer un traité de paix avec Israël pendant 7 ans, et après les 3 ans et demi, l'Antichrist, la Bible dit, il va faire cesser le sacrifice perpétuel et les offrandes dans le temple, et il va rentrer lui-même dans le lieu très saint, souillant le trône, et disant lui-même les dieux. Et c'est là les Juifs payent point. Vous voyez, les Juifs qui acceptent on nous entrer dans le lieu très saint là. Parce que ça appartient au souverain sacrificateur. Et c'est à partir de ce moment que les Juifs seront persécutés. Ça, c'est une parenthèse. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous ne serons pas là, nous. Nous serons en repos ceux qui ont combattu le bon combat. Alléluia. Donc, je vais vous lire un recueillement que les Juifs ont compris en conclusion. Ils ont reconnu qu'il y a un grand tournant dans l'histoire juive. La première période avec des sacrifices s'est déroulée sur plus de 1600 ans. Amen. Effectivement. La seconde période, caractérisée par l'absence des sacrifices, dure déjà de 1900 ans à peu près. Ça veut dire, depuis le jour que Jésus était mort, il n'y a pratiquement plus ça en Israël. En recherchant les causes, les Juifs, les rabbins ont cherché la cause de cela. De ce tournant de l'histoire juive, les rabbins ont trouvé un passage significatif dans un livre qu'on appelle le Talmud de Babylone. Le Talmud veut dire en grec enseignement. Donc c'est un livre patristique. Ça veut dire qu'il raconte un peu l'histoire, comme un peu nous l'histoire qu'on nous a appris, des événements, des personnalités qui ont vécu, ainsi de suite. Donc eux, c'est le Talmud de Babylone. Donc dans ce livre, il a été fixé par écrit entre le 2e et le 6e siècle après Jésus-Christ. On comprend une matière datant de la période pré-chrétienne. Des rabbins enseignent pendant les 40 années qui ont précédé la destruction du temple. Ça fait 40 années après la mort de Jésus.
Le sort ne venait pas dans la main droite et le ruban rouge ne devenait pas blanc. Qu'est-ce qui se passait? La Bible ne décrit pas ça. Regardez ce qui se passait lors de la fête des expiations, lorsqu'on mettait les péchés sur le bouc Azazel. La principale fête rituelle juive, 2 boucs devaient être sacrifiés pour l'ensemble des péchés du peuple, comme nous l'avons vu, au cours de l'année énoncée. Le souverain sacrificateur posait les mains sur la tête de l'une des 2 victimes, en signe d'identification, et confessait le péché d'Israël, ce qui est vrai, nous l'avons vu. Ensuite, le bouc était chassé dans le désert, afin d'éloigner à tout jamais le péché d'Israël. Donc nous l'avons vu, c'est dans Lévitique 16, 21 à 22. Le souverain sacrificateur devait alors égorger l'autre bouc et ensuite emmener le sang dans le lieu très saint, et il faisait l'aspersion sur le propitiatoire et 7 fois devant pour expier le péché, comme nous l'avons vu. Amen. Lévitique 16, 14, 17. Pour savoir lequel des 2 boucs qui devaient être chassés, parce que la Bible nous dit que c'était au tir au sort, dans le désert, et lequel sacrifié dans le temple, la loi permettait de procéder par tirage au sort. Nous l'avons vu, Lévitique 16, 7 à 10. Au temps de l'époque du 2e temple, amen, qui a été détruit en 70, que Hérode a embelli d'ailleurs, le souverain sacrificateur prenait dans chaque main une pièce en or, tirée du nœud, et la mettait sur la tête des boucs placés devant lui. L'un à gauche, l'autre à droite, comme Lévitique. Il disait alors l'inscription portée par la pièce l'Adonai. Alléluia. La Bible ne le dit pas. Hein. Ce sont des Juifs qui racontent ça, qui ont vécu dans le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses, Dieu ne raconte pas tout. Alléluia. Ça veut dire en hébreu pour l'éternel. Et là, l'Azazel pour le bouc qui s'en va. Lorsque le sort pour l'éternel venait dans la main droite, les Juifs interprétaient comme un signe que Dieu était prêt à pardonner les fautes d'Israël. S'il venait dans la main gauche, ils considéraient qu'il y avait un empêchement au pardon divin. Donc, les rabbins, selon le Talmud, ont déclaré que le sort favorable n'était plus échu à la main droite au cours des 40 années précédant la destruction du temple. Il n'y a pas de hasard. Pour eux, la conclusion était simple. Dieu n'a plus accepté les sacrifices d'Israël depuis l'entrée de notre ère. Alléluia. Amen. Deuxièmement, le Talmud enseigne qu'on mettait un fil de laine rouge autour des cornes du bouc émissaire lorsqu'on l'envoyait. Amen. Rouge écarlate. Autour des cornes. Celui-ci était ensuite emmené au mont des Oliviers, puis chassé dans le désert. Une chose étrange se produisit. À plusieurs reprises, le fil de laine devenait blanc, signe du pardon pour le péché d'Israël. Alléluia. Compte tenu de ce que le prophète Ésaïe, au 8e siècle avant Jésus-Christ, avait déclaré, les Juifs saisissaient bien le symbolisme de ce signe, qui s'adresse, si vos péchés sont noirs comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme la laine. Alléluia. Les couleurs cramoisies au pourpre sont celles du sang de Jésus. Conclusion, le fil rouge du bouc a gardé sa couleur rouge comme le sang. Pour les Juifs, le message était clair. Ils sont chargés de péché et Dieu ne leur pardonne pas. Alléluia. Voici une deux réalités qui est marquée dans le livre des Juifs que la Bible ne nous dit pas. Lorsque le souverain sacrificateur chassait le bouc émissaire après confesser ses péchés, il mettait dans ses cornes un bout de fil laine cramoisi. Et si le pardon était du côté favorable au peuple,
ce bout de tissu devenait blanc. Ils ont remarqué les 40 dernières années, juste avant la destruction, lorsqu'il le fait, parce qu'il continue à faire des sacrifices. Ils ont vu que le bout de tissu devenait resté rouge. Ils ont conclu eux-mêmes que sans le sang de Jésus, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je te donne maintenant l'origine de l'hostie. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle paroisse catholique dans le monde qui doit être construite et inaugurée, on doit chercher un nom pour donner à cette paroisse. Et vous avez remarqué, toutes les paroisses commencent par Saint. Saint-Paul, Saint-Michel, Saint-André, Saint, toute qualité. Mais le nom des saints, ce n'est pas un saint vraiment, mais c'est le nom d'un démon qui est le patron de cette paroisse qui s'appelle le nom. Vous savez aussi c'est Michel, le nom de ce démon qui est le patron de cette paroisse s'appelle Michel et on l'appelle saint. Donc, pour attribuer le nom de quel saint, le diable fait une réunion avec le diable au Vatican. Ça va vous choquer, mais il faut que je vous dise ce qui se passe au Vatican. Si on est encore famille à qui Adam, la tradition pour avertir que c'est l'enfer qui attend, si on pas repenti. Donc, qu'est-ce qui se fait? Donc, il décide le nom. Et lorsqu'il décide le nom, vous savez, le Vatican récupère des morts momifiés et qui sont stockés dans la cathédrale de la basilique de Saint-Pierre. Et ces morts, ce sont des papes qui sont morts, décédés déjà, ou des anciens satanistes qui ont servi Satan d'une manière très puissante sur leur vie, sur la terre. Ce sont ces corps qu'on récupère et ils ont momifié dans la cathédrale basilique de Saint-Pierre. Donc maintenant, ils choisissent un nom d'une paroisse. Par exemple, si c'est la paroisse Saint-Michel, ils coupent un bout de chair de ces morts momifiés et dans cette nouvelle paroisse, ce bout de chair doit être mis sous l'autel où on met l'hostie dans cette paroisse Saint-Michel. Et au moment qu'on a mis ce bout de chair de ces morts momifiés, ça veut dire on patronne cette nouvelle paroisse par le nom de Saint-Michel qu'on attribue à un démon qui est Michel dans cette paroisse et c'est le patron de cette paroisse. Maintenant, toutes les fidèles catholiques qui viendront communier sous cet autel où le bout de chair a été mis, ils viendront communier avec l'autel des démons, comme Paul l'a expliqué, qu'il n'y ait pas de communion avec le temple de Dieu et les autels des démons. Ça veut dire qu'ils sont confréries avec le démon de cette paroisse qu'on appelle Michel. Et ils vont prendre l'hostie là, et ils sont en confrérie avec des démons là. Voici ce qui se passe. Voici l'origine de l'hostie. C'est pour cela que l'hostie est devenue un culte d'adoration. Il faut adorer maintenant l'hostie. C'est une abomination devant Dieu. C'est Jésus pour adorer. Alléluia. Parce que c'est quoi qui m'a bâmoun. Alors voici l'origine. Alléluia. Lorsqu'on vous dit de laisser la religion, la tradition, pour ça, pourquoi il y a des autres? Ce n'est pas pour vous embêter, pour dire, prendre tête à autres quand on dit rentrer dans la religion. Non, c'est pour vous sauver. C'est pour sauver votre âme. La parole est prêchée. Alléluia. Que l'Éternel soit glorifié. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour remercier le Seigneur pour son sang. Père éternel, nous élevons ton Saint-Nom. Merci mon Dieu pour la révélation du mystère caché, révélé de ce siècle présent, du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang qui a coulé et que tu as dit, Seigneur, que toutes ont été rachetées, justifiées par grâce gratuitement, au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Car c'est toi seul que le Père a destiné
par son sang comme victime propitiatoire à tous ceux qui lui obéissent. Nous avons obéi un jour et nous savons, nous sommes sous le bénéfice de ton sang, Seigneur. Toi qui nous as sanctifiés, qui nous as mis à part dans le monde avant de te connaître, Seigneur. Par ton Esprit Saint, qui nous a ramenés à l'obéissance de Jésus. Et aujourd'hui, nous te remercions afin que nous participions chaque jour à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Que ton sang devienne vraiment, Seigneur, un approvisionnement chaque instant, quotidiennement sur nos vies. Car ce que tu nous as permis de comprendre, mon Dieu, que le monde n'a pas encore compris, que nous puissions rester à ce bénéfice, Seigneur. Chaque instant, lorsque nous prosternons devant toi, lorsque nous amenons avec nous, Seigneur, librement, car le voile est déchiré, par cette toute nouvelle vivante que tu as inaugurée, Seigneur, de là du voile par ta chair meurtrie. Nous te remettons, Seigneur, la vie de tous ceux et celles, Seigneur, par ce bénéfice, de nos parents, de nos familles, membres de nos familles, ceux et celles qui n'ont pas encore, Seigneur, pénétré ce lieu très saint. Nous te les remettons, Seigneur. Nous venons avec eux ce matin et te demander grâce sur leur vie, Seigneur, afin que le triomphe que ton sang a fait sur la croix, qu'il puisse être également au bénéfice de ce sang précieux. Car tu as été l'agneau sans tache, sans défaut, parfait, Seigneur. C'est pour cela tu peux maintenant nous élever, nous rendre parfaits à la perfection, Seigneur, ce que tu as sanctifié par ton sang. Seigneur Jésus, encore, merci ce matin. Merci pour ce que tu as souffert pour nous. Seigneur, merci vraiment pour toute l'image que tu as imagée, codifiée dans la parole, à l'instant de Lévitique 16 particulièrement, qui décrit parfaitement ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci d'avoir vraiment été frappé hors de la porte de Jérusalem, comme ces sacrifices qui étaient brûlés hors du camp. Tu nous as montré, Seigneur, que tu as subi vraiment le jugement du feu de l'Éternel sur toi. Et nous ne savons pas quel mot pour confirmer vraiment ce que tu as subi, la peine que tu as subi pour nous. Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chacun de nous qui sont déjà au bénéfice de ce sang ne puisse pas, Seigneur, détourner nos regards, fouler aux pieds, Seigneur, ton nom, ce que tu as fait pour nous, profaner le sang de l'alliance qui nous a sanctifiés et outrager ton esprit de grâce, Seigneur. C'est ma prière ce matin, mon Dieu, que tu puisses vraiment, Seigneur, garder chacun de nous, Seigneur. Ma prière également, que tous ceux et celles, Seigneur, dans les membres de notre famille, dans cette église également, qui n'ont pas encore fait paix avec toi, car toi, tu as déjà subi le châtiment qui les donne la paix avec Dieu, la réconciliation, par l'offrande de ton corps, est tombée déjà sur toi, qu'ils puissent faire la paix avec toi en venant dans l'acceptation de ton sang, Seigneur. Qu'ils puissent faire cette démarche, Seigneur, avant qu'il soit trop tard. Nous invoquons ton sang sur leur vie, ton précieux sang, Seigneur, qui nous a lavés, sanctifiés, justifiés et réclamés, déclarés non coupables devant toute accusation et devant le trône du diable, Seigneur. Merci Jésus. Nous ne cesserons jamais, Seigneur, à te remercier pour ce grand sacrifice pendant l'éternité. Garde-nous maintenant à célébrer ce festin que tu as dit, tu ne boiras plus jamais ce sang. Le fruit de la vigne jusqu'au royaume, la restauration de toutes choses. Ma prière, Seigneur, garde chacun de nous, tu as conduit dans ce lieu, de persévérer dans la communion fraternelle, de nous aimer les uns les autres, de nous unir dans l'amour fraternel qui est le lien de la perfection, de nous efforcer de garder l'unité de l'esprit que tu as prié pour nous déjà. Le jour de la restauration,
le festin, que nous soyons avec notre Père de la foi, Abraham. Tous les patriarches, Seigneur, tu as réservé ce jour, afin que nous puissions manger, Seigneur, avec toi et boire avec toi, dans ton royaume, Seigneur, le jour des noces de l'agneau. Le jour où nous allons célébrer ton mariage avec nous, ton épouse, Seigneur, en tant que notre époux. Mais prépare-nous, étant ta fiancée aujourd'hui, à nous garder purs, Seigneur, sans tache, sans ride, bien des principes, Seigneur, comme tu le veux, quand tu viendras nous chercher. Seigneur, c'est ma prière ce matin. Merci, mon Dieu, encore. J'invoque encore ton sang sur la vie de chacun de nous, sur chaque foyer, sur chaque famille, Seigneur, sur notre entreprise, sur nos vies, Seigneur, afin que nous soyons au pouvoir, Seigneur, bénéfice de tout que ton sang a prévu pour nous. Père éternel, merci encore. Merci, Père, vraiment pour ce plan majestueux que tu as prévu pour nous avant la fondation du monde. Et tu as manifesté dans les temps derniers à cause de nous qui t'ont accepté. Merci, Père. Nous te remercions pleinement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons maintenant bénir.